Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un cordial salut à vous tous. Ici Emmanuel Élisée Noirestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette édition spéciale consacrée à ce projet communément appelé en Haïti, surtout dans le département du Nord, l'école de l'eau Haïti. Nous avons une personne responsable avec nous. Il s'agit d'agronome Enoch Firmin. Il a fait ses études à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Enoch Firmin va répondre à certaines de nos questions sur notre ligne téléphonique. C'est le 786 414 68 78. Dans un instant avec vous, Enoch Firmin. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous avons au bout de ligne Enoch, agronome Enoch Firmin. Comment ça va? Ça va. Bonjour à tous. Mon nom est Enoch Firmin. J'habite à Cap-Haïtien. Il y a longtemps que j'ai rencontré mon nom. Encore ce matin, c'est un plaisir de partager avec vous le projet de l'école de l'eau Haïti. Très bien. Enoch Firmin, quand est-ce que vous avez commencé ce projet? Quel était le problème que vous avez observé dans la communauté ou dans le département du Nord? Et est-ce que vous pouvez signaler le problème que vous avez observé dans le département du Nord et ce problème vous a incité à élaborer ce projet? En réalité, ce n'est pas un problème qui concerne simplement le département du Nord, parce que j'ai travaillé en Haïti pendant presque 8 ans après ma situation à l'Université du Nord d'Haïti comme agronome. J'ai remarqué que un peu partout, il y a un problème d'eau. C'est-à-dire, si vous visitez une école primaire, par exemple, vous n'allez pas trouver de l'eau à boire. Surtout, c'est plus marqué dans les zones les plus reculées. En plus de cela, en dehors du problème de l'eau, il y a un autre problème qui est vraiment important, c'est l'affaire de la propreté dans les salles de classe et dans les toilettes, dans les latrines. Parce qu'en Haïti, il n'y a presque pas de toilettes dans les écoles, mais surtout des latrines. Et là, notre projet a pour but d'améliorer, d'aider à améliorer le niveau de santé, améliorer l'assainissement dans les écoles et surtout pouvoir, au besoin de l'eau, par une méthode qui s'appelle SODIS. SODIS, c'est surtout quand on utilise les rayons solaires avec des bouteilles PET, environ 2 litres, pour purifier l'eau. C'est ça que nous essayons de faire pour le moment, c'est de promouvoir dans les écoles publiques SODIS, hygiène et assainissement. Je comprends. Quand est-ce que vous avez commencé ce projet communément appelé l'école de l'eau Haïti? Quand est-ce que vous avez commencé ce projet, agronome Enoch Firmin? Nous avions commencé ce projet juste en octobre 2010, après le tremblement de terre qui a fait suite à l'épidémie de choléra. Et pour réduire le choléra, c'est plus facile d'utiliser les écoles qui aient les enfants, les bonnes manières de vivre. Et comme ça, c'est là que vient l'idée de l'école de l'eau Haïti, ou encore promouvoir l'hygiène, l'assainissement et de l'eau propre, l'eau traitée. Je comprends. Est-ce que c'est un programme gouvernemental ou un programme non gouvernemental? C'est un programme non gouvernemental. C'est une réunion d'amis, nous avions décidé ensemble de le faire, de voir comment on pouvait aider notre pays, parce que pas mal de gens en Haïti ne voient que les autres pays comme refuge. Certains vont aux États-Unis, ils restent, vont au Canada, en Europe. Et qu'est-ce qui va se passer aux autres qui restent dans le pays? Il n'y a personne pour les aider. Mais c'est comme ça que nous avons décidé non seulement d'habiter en Haïti, mais d'aider au développement de notre communauté. Très bien. Agronome Enoch Firmin, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment les écoles ont reçu le projet? Mon cher, ça, tu peux ne pas le croire.
Nous avions reçu l'invitation du ministère de l'Éducation nationale, branche Nord, il y a de cela 1 an et demi pour introduire ce programme dans les écoles. Et, au mois de février et de mars, nous avions entraîné environ 200 directeurs d'écoles primaires. Ils ont tout appris sur l'hygiène dans les écoles, l'hygiène des élèves, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale. Et maintenant, nous sommes en train de réfléchir sur le meilleur moyen d'introduire ou encore de rendre disponible l'eau potable pour les élèves des écoles primaires. Vous avez dit que les écoles ont bien reçu, n'est-ce pas, ce projet. Vous avez reçu l'invitation du département de l'éducation ou non? Oui, nous avions reçu l'invitation du responsable du département de santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale, branche Nord. Je comprends. Maintenant, est-ce que vous enseignez la façon de purifier l'eau dans les écoles, ou du moins, qu'est-ce que vous faites plus précisément dans les écoles? Agronome et non firme. Évidemment, oui. Évidemment, ce que nous faisons, je me rappelle en février et en mars, quand nous avions rencontré les professeurs, nous avions mis du temps pour enseigner comment purifier l'eau avec les rayons solaires, c'est-à-dire par la méthode qui s'appelle SODIS, c'est-à-dire nous utilisons des bouteilles prêtes, polyéthylène terephthalate, nous exposons ça au soleil pour 1 journée, et puis à la fin du jour, tout ce qu'il y a comme bactéries, comme E. coli, coliformes, seront détruits, et comme ça, on peut boire. Parce que ce qui cause les problèmes hydriques, souvent, ce sont ces bactéries-là. C'est-à-dire, si nous essayons de traiter, soit avec le chlore ou avec SODIS et d'autres méthodes, biosol, etc., ce que nous cherchons, c'est le résultat. La méthode ne m'intéresse pas. Si vous utilisez le chlore, ça va. Si vous utilisez le biosol, ça va. Mais si vous n'avez pas de moyens et que vous ayez des bouteilles vides, des bouteilles en plastique, comme ça, vous pouvez les utiliser à quel que soit l'endroit du pays pour purifier l'eau, et comme ça, on va réduire le taux de maladies hydriques. Moi, t'as aimé agronome et non firme, ou dit en créole, comment nous purifier de l'eau pour haïtien natif natal cap côté et qu'à comprendre. Utiliser ces méthodes qui sont plus faciles et qui coûtent moins cher. Nous relève SODIS, ça veut dire que c'est des désinfectants solaires. Nous utilisons des rayons soleil là. Allô? Allô, agronome? C'est ça? Allô, agronome oui, firme? Oui, moi là, moi attendez. Oui, et moi attendez vous capable d'expliquer nous comment vous purifiez de l'eau, s'il vous plaît? Ok, mais comment nous purifier de l'eau? Utiliser une bouteille plastique. Si vous regardez en bas bouteille, par exemple bouteille soda, bouteille de l'eau que vous achetez, en bas vous avez un petit triangle qui est au numéro 1, et puis il y a écrit PET, qui signifie polyéthylène terephthalate. Nous utilisons des bouteilles ça, mais nous faisons sûr que nous ne pas utiliser des bouteilles qui ont couleur, qui pour les incolores, qui clair. Et puis si ils ont une étiquette sur lui, pour retirer l'étiquette à son façon pour rayon solaire qu'à descendre dans cette bouteille là. Notre bagage, nous ne pas utiliser des bouteilles qui sont gros, ça, nous pas utiliser ça qui est gros, gros bouteille nous utiliser, c'est ça qui arrive à 2 litres. C'est en façon pour nous gagner en fait de 10 cm de diamètre. Les rayons solaires avec toute énergie pour capable concentrer et tuer les microbes là. Mais comment nous faisons ça? Nous prenons une bouteille là, nous lavons, nous mettons de l'eau, nous faisons juger. Qui fait qu'à boire, on doute. Nous prenons de ça, nous mettons là dedans la bouteille là, nous exposons sous 2 cailles là, nous continuons à recevoir le soleil pendant toute la journée. En réalité, vous besoin seulement 6 heures. C'est entre 9 heures et 3 heures de l'après-midi. Mais on connaît en Haïti. Là, on dit 6 heures, ça arrive que à 6 heures du matin, et puis à midi, les prendre l'eau à l'ebois, mais ça n'est pas traité. Ou bien, les dit comme ça, oh, les midi, un mec, il m'a pas à 6 heures du soir, mais ça va traiter. Nous préférons les noyer, nous disons, mettez-le dans le soleil toute la journée, depuis matin jusqu'au soir, et puis après-midi, pour qu'après l'eau, ça vous boire. C'est facile, c'est simple, et c'est pas changer goût de l'eau que vous boire,
En pile monde, tout le monde qui a une chance d'utiliser des méthodes ça, loin de la campagne, et qui n'a pas de chance de acheter du chlore, ou bien qui n'a pas de notre système, je témoigne que ça a vraiment été changé la communauté et d'échanger un état de santé en de famille. Maintenant, j'aimerais bien signaler cette question à votre attention juste après la pause musicale. Agronome Enoch Firmin. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Agronome Enoch Firmin, est-ce que cette méthode contribue à baisser d'une façon considérable le taux de choléra en Haïti? Et surtout dans le département du Nord. Quelle est la question? Est-ce que méthode ça a aidé nous avec choléra en Haïti? Oui, il est capable parce que le choléra, c'est pas un bactérie qui est vraiment fort, j'ai envie de nous penser. Le problème, c'est que depuis qu'il y a de l'eau, de l'autre côté, à circuler. Mais, sans gêner de contact, que les méthodes que nous utilisons, qui est les sodifs, il est capable d'éliminer ça qui est le colis, il est capable d'éliminer le coliforme. Et le colis, c'est une parmi les bactéries qu'on peut prendre dans la matière fécale qui est plus fort. Si vous voulez éliminer le colis, vous pouvez éliminer le vibrio choléra qui est beaucoup moins faible que le colis. C'est raison ça, vous pouvez remarquer dans la communauté côté de travail, vous pouvez faire expérience dans les lumières, vous pouvez rendre compte qu'en dedans communauté côté de les familles qui utilisent les lions, ne pas des jambes attaquées par le choléra. Ça veut dire que une famille qui vont tout le village ça, qui pas des coins là-dedans, qui peut frapper. Ça fait le coin, puis vraiment allergie au choléra, ça pour tout l'autre, ça pour chlore, ça pour dioxane de l'autre. Agronome Enoch Firmin, est-ce que vous avez un dernier mot, s'il vous plaît? Le dernier mot, c'est surtout pour encourager les Haïtiens qui vivent là-bas aux États-Unis, pour dire que aimer son pays, ça ne suffit pas. Il faut faire quelque chose. Il faut faire un effort. Si vous ne pouvez pas supporter vous-même, si vous ne voulez pas venir et faire des choses, si c'est possible de supporter ceux qui travaillent, c'est vraiment bon pour le pays. Et je le crois fermement que l'avenir du pays dépend de nous. Et si nous avons baissé le bras et ne rien faire, nous allons simplement assister à la destruction du pays. Encore, je vous encourage à encourager ceux qui travaillent en Haïti. Merci, Agronome Firmin. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, bonne journée. Bye bye.